Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo produit terminé parce que là mon bac commence à être bien plein. Donc je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai fini dernièrement. Déjà il y a la coloration que j'ai refaite. Alors j'ai rencontré du monde dernièrement, enfin, elles se reconnaîtront, hein, coucou les filles. Et elles m'ont dit que j'avais les cheveux encore plus foncés qu'à la vidéo. Donc moi je les colore en noir. Ça va bientôt faire 2 ans. Ouais c'est ça, ça fait 2 ans maintenant que je ne change plus de coloration. Je ne fais que du noir, je change les marques, etc. Là c'est le 10 noir réglisse de chez Eugène Color. Ils disent ça ne coule pas, c'est pas vrai. La crème a légèrement coulé, mais bon, rien de catastrophique. C'est une coloration que j'avais eu vraiment pas chère sur vente privée et je la trouve vraiment très très bien. Il faudrait que je vois à combien elle est à mon Monoprix. Mais voilà. Et généralement, j'ai les cheveux super secs après mes colorations. Et avec celle-là, franchement, ça dure une journée, mais après avec les soins, ça me rend pas les cheveux ultra hyper secs. Donc vraiment ravie et c'est vraiment 100% couvrant, c'est-à-dire que ça m'a vraiment couvert tous les cheveux blancs et j'en ai pas mal. Surtout sur une base foncée, je vous assure, on les voit bien. J'ai terminé ensuite un shampoing, donc c'est le Petit Marseillais lin et amande douce pour les cheveux longs. C'est un de mes préférés, en plus vous voyez la bouteille est jolie comme ça. Ouh, j'adore. Vraiment un très bon shampoing, j'aime beaucoup l'après-shampoing qui va avec. Et donc ça c'est sûr je rachète. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Yves Rocher, donc leur gamme comme ça là. Et donc c'est le spécial couleur. Alors je trouve pas qu'il lave très très bien. Néanmoins il protège la couleur etc. Donc voilà ma coloration j'arrive à la faire tous les 5 à 6 ouais, tous les 4 à 6 à 5 mois. Donc au lieu de 2 mois, donc voilà, j'arrive quand même à pas mal protéger ma couleur avec les shampoings spécial couleur. Celui-là, voilà, il m'a pas convaincu. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis je le rachète pas, et puis je tombe sur une promo, je me dis allez hop. Mais non, en règle générale, je préfère ne pas racheter. Ensuite, niveau coton, j'ai terminé des cotons-tiges de chez Lotus. Donc c'est les styles comme ça. J'achète les recharges en fait pour mettre dans le truc qui tourne là. C'est mes préférés, je ne change pas de marque, c'est vraiment ceux-là que je préfère et donc je rachète. Ensuite j'ai testé les D-Makeup Sensitive parce que mes cotons préférés de chez Emma ont disparu. Enfin je ne les retrouve plus, ils sont tous texturés maintenant ou alors pas agréables. Donc je suis passée sur du D-Makeup super soft et je vous parlerai prochainement des spéciales, enfin de chez de Monoprix et qui sont très très bien. Ensuite, que vous dire de ça? Je rachète. J'arrête d'en parler parce que voilà. J'ai enfin terminé la crème douche ananas noix de coco qui date d'il y a 2 ans, il me semble. Voilà, je l'ai économisé parce que c'est vraiment une odeur que j'adore. Et donc bah voilà, je me suis dit enfin, faut que je le termine. Je l'ai terminé. On ne le trouve plus donc je ne le rachèterai pas, mais c'était vraiment une odeur que j'ai surkiffé. Ensuite, on a terminé pas mal de gel douche. Chérie a terminé le grenade fruit du dragon de chez Monoprix, donc est comme ça. Et il a vraiment adoré l'odeur. Il aime énormément l'odeur de la grenade. C'est pour ça. Non, ça c'est autre chose. Donc vraiment top. On a terminé un gel douche au chèvrefeuille de chez Yves Rocher. Alors ça, je suis vraiment pas fan. C'est ma belle-mère qui l'avait oublié à la maison. Donc ça, non, je n'achèterai pas. J'ai terminé un shampoing aussi que mes beaux-parents avaient abandonné à la maison. C'est Argan et Bedakai de chez By U. Et celui-là, je l'ai trouvé vachement bien. C'est pour les cheveux colorés et méchés. Donc quand j'irai dans un U, c'est possible que je l'achète parce que je l'ai trouvé. Je trouvais qu'il sentait bon, je trouvais qu'il avait bien. Très bon shampoing. Jolie petite découverte, merci mes beaux-parents. Ensuite, j'ai enfin terminé mon hydratant 24 heures lissant de chez BioBeauté by Nux. Donc, il sent vraiment les huiles essentielles, le bio, la clémentine, parce qu'il est vraiment aux extraits de clémentine, et il sent vraiment la clémentine. Donc, si vous n'aimez pas les agrumes, les odeurs vraiment d'huiles essentielles, le côté vraiment bio, etc., des crèmes, fuyez. Moi, je n'achèterai pas en grand format ou quoi que ce soit, parce que je trouve que l'odeur est trop entêtante et vraiment pas agréable. Donc, non, ça c'est non.
même si elle est très bien, mais l'odeur me dérange vraiment beaucoup. Chérie a aussi terminé un déo, donc Nivea Men le Stress Protect comme ça. Et il a bien aimé, moi aussi l'odeur ne me dérange pas. J'ai terminé un gel douche de chez Sephora. Alors je n'aime pas le packaging. Donc ça c'était la collection de Noël de l'année dernière. C'est le énigmatique. Et ça sent vraiment comme un parfum. Alors je ne saurais pas vous dire lequel, mais ça sent vraiment comme un parfum. Je ne saurais pas vous dire. Et j'ai beaucoup aimé, mais je n'aime pas du tout le packaging. Je trouve qu'il est beaucoup trop rigide pour faire couler le gel douche et je trouve pas ça pratique. Ensuite, on a terminé le gel douche aux fruits rouges de la collection de cet hiver de chez Yves Rocher. Donc, a encore été oublié par mes beaux-parents. Oui, ils sont souvent à la maison. Ils nous laissent pas mal de choses. J'ai terminé mon dentifrice Signal White Now Triple Power. Sachant qu'on a encore 3 dentifrices qui sont sur la fin. Donc vous en verrez pas mal la prochaine. J'ai terminé 2 miniatures de chez Galénic, c'est le Nectalis, donc c'est le soin de nuit spécial première ride, etc. Et ça c'est vraiment un soin que j'adore. Je vais me renseigner sur le prix qu'il coûte, même si pour l'instant j'ai encore des crèmes de nuit, donc j'en ai pas spécialement besoin. J'utilise des petits rasoirs comme ça qui viennent de chez Gillette, c'est les 3 lames et ils sont très bien. Donc voilà, ça je rachète. J'ai terminé, bon ça je vous l'avais montré, ça fait un moment, je l'ai très vite terminé. La crème pour les mains à l'amande de chez The Body Shop. Et ça, il est grandement possible que je l'achète dès que j'aurai terminé mes crèmes pour les mains. J'ai terminé aussi le rafistoleur de chez Lush, qui est un après-shampoing, qui est mon après-shampoing chouchou. Il répare. Il fait vraiment les cheveux tout doux, il les démêle vraiment bien et je trouve qu'il a un côté hydratant, c'est-à-dire que si jamais j'ai fait une coloration ou quoi, que j'ai les cheveux secs ou que voilà, j'ai pas forcément pris grand soin de mes cheveux, ils ont pris trop la chaleur, j'ai l'impression que vraiment que ça me les répare, ça les adoucit, ça remet les écailles dans l'ordre, franchement juste top. Ah bah voilà, je vous parlais des make-up super soft, là je sais pas quoi, qui coûtent quand même assez cher. Et là j'ai testé les de chez les super soft de chez Monoprix et sincèrement ils les valent largement. Donc c'est plutôt ceux-là que je rachète. Ensuite j'ai terminé un gommage corps au miel de chez My Little Beauty. Ok, comme ceci. Je n'ai pas du tout aimé ce gommage, je trouve que les grains étaient beaucoup trop petits et je n'ai pas du tout aimé l'odeur de miel ou je sais pas quoi, enfin ça faisait un peu à moitié périmé. Non, je n'aime pas du tout. Dans mes essentiels, j'ai terminé une crème pure calmille, donc c'est la crème hydratante jour et nuit, crème de soin, etc. C'est un de mes basiques, je l'adore, je la rachète, j'en ai toujours en stock. C'est une très bonne crème. Ensuite, je m'étais mise sur la crème précieuse immortelle de chez L'Occitane en Provence. Donc le petit pot comme ça que j'avais eu dans une box. Alors l'odeur, moi je n'aime pas du tout. Alors j'aime pas du tout l'odeur de cette crème immortelle. C'est vraiment pas une fleur que j'apprécie. Enfin, en général les fleurs je suis pas très fan. Mais alors là j'aime vraiment pas du tout. Mais c'est vrai qu'elle avait un effet légèrement tenseur sur la peau qui était vraiment super agréable, surtout au niveau de la patte doigt et même pas, enfin au niveau de, vous savez, des plis qu'on a ici hein, quand on parle et qu'on rit et qu'on sourit, etc. Je l'ai trouvé vraiment très bien et heureusement l'odeur ne reste pas. Malheureusement c'est une crème qui coûte vraiment cher, donc non, je ne l'achèterai pas. J'ai donc utilisé aussi un masque de chez Emma. J'aime beaucoup ces petits masques de chez Emma, donc là c'était le Gentle Peeling. Je préfère ceux qui sont hydratants, mais bon, c'est un très bon masque et l'odeur était vraiment agréable. Et donc je finis cette vidéo avec un gel antibactérien de chez Merci Andy. Celui-là c'est le Lollipops et je crois que c'est une de mes odeurs préférées, enfin c'est le vanille et le Lollipops mes préférés. Ouais, c'est vraiment une odeur géniale. Ça, le Lollipops. Lollipop, il n'y a pas de S à la fin. Cette odeur-là, je l'adore et
Dès que j'aurai plus de mon dernier, j'irai le racheter parce que je les trouve à mon Monoprix, donc c'est juste génial. Voilà, j'ai terminé de vous présenter tout ce qu'il y avait dans mon bac de produits finis. Je vous ai dit un peu mon impression sur tout ça. J'aimerais bien savoir si ça vous a plu, s'il y a des produits où vous voulez plus d'informations, etc., etc., etc. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des gens autour de vous. Soyez heureux, profitez de la vie. Ciao!